Hello, comment vous allez? Je vais fermer la fenêtre. Il faut absolument que je fasse mon lit avant de commencer cette vidéo. Comment ça va en ce jour de confinement? Dites-moi tout. Enfin, en ce premier jour de déconfinement. Je vais vous poser sur un trépied et je vais vite faire mon lit, d'accord? Quel drôle début de vidéo quand même. Je sais pas ce qui s'est passé. Je n'aime pas ce top, je vais vite le changer après je vous promets, la vidéo elle commence. Alors je vous préviens déjà, la vidéo la moins préparée du monde. Genre honnêtement, je sais même pas ce que je vais faire, je sais même pas ce que je vais dire. Du coup, écoutez, à côté de moi j'ai mis du maquillage. Écoutez, j'ai fait une commande Zalando et j'ai fait une commande chez Digitech justement pour acheter un trépied pour ma ring light. Parce que j'ai déjà la ring light mais j'avais pas le pied qui allait avec. Je pensais que le pied allait avec, mais non. Du coup c'est pour ça qu'on se retrouve sur mon lit en fait. Du coup je trouve ça bizarre quand même que j'ai commandé mon trépied après ma commande Zalando et que je l'ai reçue avant. J'ai commandé une de ces robes, vraiment une bête de robe. Je me baladais sur Zalando et tout, je suis tombée sur une robe, cette robe je l'ai mise dans mes favoris. Le soir même j'ai rêvé de ça, du coup j'étais obligée de l'acheter, genre pour moi c'était un signe, je devais l'acheter à ce moment-là, tu vois. Bon, je parle, mais je vais déjà commencer par hydrater ma peau en fait. En Suisse, premier jour de déconfinement. Apparemment ils veulent essayer d'ouvrir quelques restaurants. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. Pourquoi en premier les soins à la personne? Je sais pas. Alors le 27 avril, ils ont déjà autorisé la réouverture de certains magasins axés sur le service aux personnes, comme je vous ai dit, donc comme les coiffeurs, les physiothérapeutes ou encore les magasins de bricolage. Le 11 mai, c'est les écoles qui réouvriront. Et comment ils vont faire? Est-ce qu'ils vont faire moitié-moitié? Est-ce qu'il y aura un groupe d'élèves le matin, un groupe d'élèves le soir? Et le 8 juin, apparemment, ce sera les bars, les restaurants. En revanche, il n'y aura toujours pas de date à rien concernant les grands rassemblements comme les concerts et les festivals. Bon, de toute façon, on sait que les festivals sont annulés. Mon été tourne autour des festivals. Du coup, là, de me dire que c'est annulé, vas-y, c'est triste. Ah, c'est le goût. C'est cool de savoir quand même que, bon, les choses avancent, vous voyez ce que je veux dire. Bon, sur une note vachement moins gaie, soyons honnêtes, ça fait quelques jours que vraiment je me sens pas au top du tout. J'ai un passé de dépression. Donc je sais qu'à souvent à des moments ça peut revenir, vous voyez. Puis ça revient genre quelques jours comme ça. Ça dépend tout des, des facteurs de ce qui se passe dans ma vie en fait. Et là j'avoue que ça fait quelques jours que bon, je me sens pas au top avec moi-même, que je fous pas grand chose, que j'ai l'impression que je vois pas le bout du tunnel en fait. J'ai l'impression que cette situation, donc je parle par exemple du confinement et tout, ça va impacter sur tout mon plan d'année, de cette année en fait. Moi je suis toujours dans un rush, je suis toujours en train de chercher de nouvelles solutions pour avancer et tout. Mais c'est clair que quand t'as des situations qui te bloquent comme ça, bah ça fait chier. Pour vous dire, moi je suis censée en mars, je suis censée avoir passé des examens et tout. Et bah finalement ils sont pas passés, sauf qu'en fait cet examen va définir si je rentre dans une certaine école, ça va définir si je reçois une bourse, ça va définir si j'ai un logement à la fin de l'année par exemple. D'avoir pris le temps d'organiser tout ça pour ma propre vie, ça a été vraiment un moment assez compliqué pour moi. Là, en fait, c'est juste, il y a tout qui est remis en question, quoi. Je sais que je suis pas la seule dans cette situation. Là, je viens pas sur YouTube pour faire mon mea culpa et puis pleurer. Je sentais le besoin d'en parler, de vous dire les choses, je sais pas. Même si on n'est pas beaucoup sur YouTube, et je sais qu'il y a beaucoup plus de personnes sur Instagram. J'avais besoin, en fait, c'est ça. J'avais juste besoin qu'on approche les 100 abonnés. C'est pas beaucoup pour comparé aux autres. Je sais qu'il faut pas comparer son chapitre 1 au chapitre 57 des autres, je sais. Pour moi, je suis déjà content et je suis aussi très contente d'avoir repris ma chaîne YouTube. Je pensais que j'arriverais pas. Je pensais que j'arriverais pas en fait. Je me suis juste rendu compte que je faisais des vidéos pour une team de personnes parce que cette équipe justement m'impressionnait et je voulais les impressionner aussi en fait. En fait, je me suis déplacée plutôt de ce que je voulais faire de base sur ma chaîne. Tout ça pour plaire à des gens, en parenthèse, qui au jour d'aujourd'hui, avec qui je parle même plus. Peut-être qu'il m'en reste peut-être deux
avec qui je discute au jour d'aujourd'hui. Créer du contenu sur les réseaux, et faire des vidéos YouTube, en fait j'aime faire ça. Il faut faire ses expériences, il faut grandir dans la vie, on est bien d'accord. Maintenant ce qui est important c'est que ça vous plaise à vous et à moi. Mais d'abord à moi. Je sais pas si vous connaissez ce youtubeur qui s'appelle Shane Dawson. Le mec c'est un OG sur YouTube, genre il est sur YouTube depuis peut-être 2008, j'en sais rien. Ces derniers temps, vraiment sa chaîne elle a explosé parce que il fait des web-séries en fait où il interroge des célébrités de YouTube. En fait j'avais déjà vu toute la partie qu'il avait fait avec Jeffree Star, parce que Jeffree Star c'est quelqu'un qui m'intéresse. J'avais pas vu, mais Shane avait fait une série sur Tanakon. Alors Tanakon, si je peux vous expliquer un peu en deux, une youtubeuse qui s'appelle Tana Mongeau, la femme de Jake Paul, donc qui est le petit frère de Logan Paul, je sais pas si vous connaissez. Enfin la femme sur YouTube. Ça c'est un autre sujet, si vous voulez que j'en parle vous me dites. Elle qui a, avec son caractère de merde, disons-le honnêtement, donc il s'est fait bannir à vie de VidCon. VidCon en fait c'est un truc événementiel qui se passe chaque année. On invite des stars de YouTube américaines, des abonnés, et puis il y a des activités. C'est un peu comme le royaume du web en Suisse, je sais pas si vous connaissez. Bah là je vous parle d'une histoire qui date de 2018. Du coup elle a décidé, vas-y je vais faire mon propre VidCon qui va s'appeler Tanacon. En fait ça a été genre une catastrophe de YouTube. Et le YouTube game américain s'en rappellera, mais jusqu'à la fin de leur vie, je pense. Elle a fait cet événement en disant je vais faire le même événement qui sera mieux, qui sera même gratuit, avec quelques billets VIP mais qui seront pas chers et tout. Déjà, dans l'hôtel qu'ils avaient loué pour faire ça, il y avait une capacité de 1000 et quelques personnes. Et en fait, ils avaient vendu presque 5000 billets. Les gens, ils ont payé pour rester dehors et puis prendre des coups de soleil, c'est tout quoi. Je sais. Elle explique un peu tout ce qui s'est passé. Enfin, elle explique, elle pleure beaucoup et puis on comprend pas la moitié de ce qu'elle dit, mais bon. Et en fait, tout le monde, et en fait, les personnes qui se sont dit, vas-y, je vais faire un billet, je vais acheter un billet VIP, comme ça je vais pouvoir voir mon artiste, bah ils se sont rendus compte qu'il y avait 5000 personnes qui avaient des billets VIP. Les dangers de YouTube, en fait, c'est ça. Parce que moi, je suis là, je fais mes petites vidéos et tout, mais le jour où j'ai une communauté quand même, qui a presque, je sais plus, je peux pas dire de mytho, attends, je vais aller regarder combien elle a d'abonnés, juste qu'on rigole un coup. Vous mettez Tana, ça met directement mon jeu. Elle a 5,35 millions d'abonnés. C'est pas personne non plus, ouais, ce que je veux dire. Mais moi je pense qu'elle a voulu faire un truc, mais elle s'est fait un petit peu avoir par un mec qui lui disait ah vas-y c'est ci, c'est ça, t'inquiète, moi j'ai trop de clients, j'ai trop d'investisseurs et tout. Et en fait ça s'est passé mais n'importe comment. Le mec il a abandonné tout ce qui s'est passé au bout d'un moment, honnêtement, de ce qui s'était passé. Mais bon, après on saura jamais tout ce qui s'est passé exactement, on est bien d'accord. Je me dis d'un côté les Américains ils ont vraiment un autre style de vie. Mais après voilà, chaque culture a un style de vie différent, tu vois. C'est comme rien que nous les Suisses on n'est pas les mêmes que les Français. On crie moins fort, dit la meuf qui est une Française. Et puis faire attention à ce que les influenceurs, les youtubeurs vous disent quoi. Aussi, je sais que logiquement j'en fais partie. Quand je pense à Chloé B qui sort sa ligne de maillot de bain et en fait tu te rends compte que c'est exactement les mêmes que tu sais, c'est les maillots de bain clichés qu'on trouve sur Instagram, tu vois, et que en fait les trucs qui viennent, elle disait que c'était des trucs produits en France et tout, et en fait ça s'est produit en Chine. Encore pire, c'était les mêmes maillots de bain que Zafoul vendait en fait. Bon ramadan à tous les musulmans. Je sais que ça doit être une période un peu bizarre parce que ça doit pas être leur ramadan habituel. J'ai vraiment fait le pire eyeliner possible quoi. Oh non vraiment je vous jure aujourd'hui c'est pas ma journée. Et puis j'ai redécouvert des Squeezie. Je sais pas si vous regardez, je sais pas si vous l'avez suivi, mais moi Squeezie je le suis depuis tellement longtemps. J'ai regardé toutes ces vidéos où il jouait à des jeux et tout, j'ai tout regardé. Et là j'ai un peu redécouvert parce que ces temps-ci je regarde pas beaucoup YouTube. En fait moi je regarde beaucoup plus le YouTube game américain que le YouTube game français. Les youtubeurs français je regarde Lena Situation, Joanne Paps de temps en temps, Luche, j'adore Luche, ce mec il est extrêmement drôle. C'est le mec le plus drôle de France, désolé. Onion Brown, enfin elle est belge. Ah et Yanissa et son mec, ils sont trop chauds, ils sont grave drôles, donc voilà. Mais après dans YouTube game américain, oh là là, alors je peux pas vous... Oh, la liste elle est longue. Et après sinon je regarde Arte.
Parce que je trouve qu'ils font vraiment les meilleurs documentaires. D'ailleurs, si je dois vous conseiller un documentaire de chez Arte, c'est L'humain est-il insignifiant. Vraiment, ce truc, ça dure 30 minutes, c'est pas trop long à regarder. Certains vlogs sont beaucoup plus longs. La race humaine, en fait, vraiment, tu la remets en question et tu te dis, mais putain, cette espèce de... L'humain, on est juste une espèce de collaboration entre plein d'autres organismes et d'autres animaux qui étaient déjà là avant nous, en fait. Après, pour revenir sur Tana Mongeau, qu'est-ce que vous pensez de son mariage avec Jake Paul, honnêtement? Franchement, ça me fait rire, ces youtubeurs qui se marient, qui font des enfants, qui, je sais pas, qui achètent une nouvelle maison et tout, mais tout ça pour de la publicité, mais ah là là là. Donc voilà, c'est tout pour ce chit chat make-up, j'espère que ça vous a plu. Vas-y, c'était pas la vidéo qui va me prendre le plus de travail, c'était pas la vidéo la plus compliquée, mais je trouve des fois ça fait du bien juste de venir s'asseoir et de parler, et de sortir ce que notre cœur veut sortir. Et puis dans ce nouveau décor, comme ça je vous présente mon lit. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, tac et tac, blablabla, à vous abonner si ça vous a plu et si genre vous me trouvez pas trop moche. On se voit de toute façon mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous promets, elle sera mieux écrite et puis mieux montée et tout. Prenez soin de vous parce que je vous aime. Bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vacances. Je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. À bientôt.